semaine avec de superbes lectures. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour la vidéo In My Library Bag du mois. Donc pour vous présenter mes derniers emprunts bibliothèque que je compte tous lire pour la plupart durant le mois d'octobre. Avant de commencer cette vidéo et de vous présenter chacun des livres que j'ai empruntés, je voudrais faire une parenthèse assez rapide et m'excuser sur deux petits trucs. Tout d'abord, le rythme de publication sur la chaîne. Lorsque la rentrée scolaire est arrivée, je vous avais fait une vidéo qui parlait un petit peu de mes nouvelles résolutions pour la chaîne et je vous disais qu'avec les cours, je n'allais pouvoir plus que vous publier une vidéo par semaine et que ce serait le samedi. Seulement voilà, vous l'aurez peut-être remarqué, mais samedi, il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne et je voudrais m'excuser pour ça. Mais là, je rentre en période d'examen à la fac et c'est vraiment pas possible pour moi de poster un jour fixe. Donc maintenant, je vais vous dire que je vais poster des vidéos régulièrement, mais ça ne sera pas forcément toujours le même jour. La deuxième chose pour laquelle je voudrais m'excuser, c'est ceci. Voilà, outre la luminosité, c'est ma tête, puisque j'ai pas pu vous filmer la vidéo ce week-end. Là, je rentre de la fac, je viens de finir ma journée, ce qui explique ma coiffure un petit peu à la voile Logan et mes lunettes. Je me suis dit que j'allais juste me poser devant la caméra, discuter avec vous, faire un petit break et vous présenter tous les livres que j'ai empruntés, puisque mine de rien, ça me fait quand même super envie de partager ça avec vous. Donc excusez un petit peu ma tête qui n'est pas au top de sa forme, on va dire. Donc on va commencer maintenant sans plus tarder avec les livres que j'ai empruntés. Donc, et vous allez voir que ça tourne pas mal autour d'Halloween, autour de l'automne, puisque j'aime énormément l'automne. Et voilà, octobre, c'est le mois d'October, c'est le mois d'Halloween, donc je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion pour emprunter des livres que je ne lis pas forcément le reste du temps, le reste de l'année. Donc, on va arrêter de blablater, ce serait pas mal, et on va commencer avec les romans pour adultes, et ce qui est en ce moment ma lecture en cours, un classique de la littérature américaine que je me devais absolument d'avoir lu dans ma vie, d'autant plus que je suis en fac d'anglais, donc ça me semblait logique. Je suis donc en train de lire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, paru ici aux éditions de Fallois Paris. Voilà, je n'ai lu que le début pour l'instant, mais j'aime vraiment beaucoup. J'ai déjà dit, c'est un classique de la littérature américaine et je pense que je me devais de le lire, donc ce sera chose faite. Ensuite, un policier, tous les mois j'emprunte un policier, généralement du Mary Higgins Clark, mais ce mois-ci j'ai décidé de changer un peu. On reste un petit peu dans cette veine de classique puisque j'ai emprunté Le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie, paru aux éditions Le Livre de Poche, puisque j'ai très envie de redécouvrir la plume d'Agatha Christie. Encore une fois, du policier, Halloween, le mois d'octobre, c'était le moment parfait. Et puis ça me fait une petite pause dans les Mary Higgins Clark, même si j'aime énormément ça. J'avais envie de changer un petit peu et je me suis dit pourquoi pas tenter un Agatha Christie. En plus, ce livre est assez petit, comme tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme ça, il y a plus de chances que je les lise plutôt que des grosses briques en période d'examen. Ça a un petit peu du mal à passer, on n'a pas le temps de les lire et du coup après on est super frustré. Donc j'ai pris des livres qui sont assez fins et celui-ci me fait vraiment pas mal envie. En plus, je trouve la couverture juste super chou. J'adore ces petits singes, je trouve ça juste trop mignon. On reste dans cette ambiance d'Halloween avec Le mec de la tombe d'à côté. Moi, ça parle de cimetière, c'est bon, je le lis à Halloween, il m'en faut pas plus. De toute manière, je vais pas prendre de livre d'horreur ou quoi, en grosse trouillarde que je suis. Donc c'est un livre de Catarina Mazzetti et c'est paru aux éditions Babel. Alors ce livre-là, j'en ai entendu beaucoup d'avis, certains meilleurs que d'autres, mais l'histoire me tente pas mal et j'ai très envie de me faire mon propre avis et de pouvoir vous en parler ensuite sur la chaîne. Ensuite, une relecture avec La communauté du Sud, le tome 1, Quand le danger rôde, c'est de Charlene Harris, et c'est la saga True Blood. Alors cette saga-là, j'avais dû lire les 7 premiers tomes, je me rappelle plus trop, et je l'adorais. Et finalement, j'ai décroché et j'ai complètement oublié. Et je me suis dit qu'en cette période automnale, en cette période d'Halloween, ce serait le moment parfait pour me remettre à cette saga, pour la reprendre depuis le début. Et j'ai vraiment hâte de me replonger dans le tome 1, puisque je me souviens que j'avais adoré la saga. J'ai jamais regardé la série télé, j'avais dû regarder les 2 premiers épisodes, mais ça m'avait pas vraiment tenté plus que ça. Donc si vous n'aimez pas la série télé, je vous conseille tout de même de lire les livres, puisqu'ils sont vraiment géniaux, c'est super addictif. On a vraiment l'impression de regarder une série lorsqu'on lit ces livres. Ils sont assez épais, mais franchement, ça se lit super facilement. Et voilà, je suis super impatiente de me replonger dans cette saga.
Un livre dont la couverture me faisait assez penser à l'automne, il s'agit du Goût perdu des murs sauvages, donc c'est de Gilles Ockham, c'est paru aux éditions Libra Diffusio. Alors ce livre-là, je n'en ai jamais entendu parler, je n'en sais pas grand-chose, si ce n'est que c'est une sorte de roman historique qui va nous plonger dans les années 1950, un petit peu dans l'après-guerre, je pense, voilà, je ne m'avance pas trop. Et c'est une période que j'aime vraiment énormément, énormément. Donc voilà, c'est assez fin, c'est en gras caractère, en grand caractère écrit en gras, on va y arriver. C'est un sujet qui m'intéresse et ça permet de faire une petite pause dans tous les genres que je lis habituellement. Un livre qui m'a tout de suite attiré par sa couverture, que je trouve à la fois simple mais très automnal. Il s'agit de Un baume pour le cœur, c'est de Naï Bissondat. C'est paru aux éditions Ballant dans leur collection Saison étrangère. Voilà, la journée a été longue, je suis un petit peu désolée pour mon bafouillage, cafouillage ou quoi que ce soit. C'est le livre le plus épais que j'ai emprunté, mais j'espère tout de même pouvoir le lire. Je n'en ai pas entendu tellement d'avis, mais l'histoire m'a l'air d'être vraiment très touchante. Il me semble qu'on va suivre des personnes âgées, et ça c'est une chose que j'aime beaucoup dans les romans, donc à découvrir. Et on termine les romans pour adultes avec un Marc Lévy. Puisque ça fait un moment que je n'ai pas lu ni de Marc Lévy, ni de Guillaume Musso, ni quoi que ce soit, et j'avais vraiment envie de me remettre dans cet esprit, dans ce genre-là, même si c'est des livres que je vais plus facilement lire en été. Voilà, je me suis dit pourquoi pas un petit peu de romance, avec un bon plaid, une tasse de chocolat chaud, ça passe toujours super bien également. Donc j'ai choisi d'emprunter Où es-tu de Marc Lévy, c'est paru aux éditions Robert Laffont, et celui-ci je suis presque sûre que je ne l'ai encore jamais lu. Il me semble que c'est un début roman épistolaire où c'est suite à un échange de lettres que deux personnages vont se rencontrer, ou alors c'est des amis d'enfance. Je ne sais plus vraiment trop l'histoire et je n'ai pas envie d'en savoir plus que ça. Je vois que c'est Marc Lévy sur la couverture, ça me promet une lecture détente sans prise de tête et j'espère vraiment aimer. On passe maintenant au roman pour adolescents avec l'un des derniers livres de Malory Blackman que je n'ai pas encore lu. J'attendais précisément cette période de l'année pour pouvoir l'emprunter et le lire. Mais Malory Blackman, c'est une auteure qui a écrit la saga Entre chiens et loups que j'ai lu il y a quelques années maintenant et que j'avais juste adoré. Je suis amoureuse de cette saga, je la trouvais juste génialissime. Ensuite j'ai lu Boys Don't Cry, que j'ai beaucoup aimé également. Malory Blackman et moi, voilà, on a un petit peu une histoire d'amour à travers son écriture que j'adore. Et donc j'ai super hâte maintenant de lire La couleur de la peur, donc de Malory Blackman, par aux éditions Milan dans leur collection Macadam. Alors là c'est un roman fantastique, ça change de ce qu'elle a pu faire habituellement. Donc voilà, j'y vais avec un petit peu de réserve, je me dis c'est l'écriture de Malory Blackman, donc je vais vraiment aimer, mais je me dis c'est pas le genre que je lis habituellement. Peut-être que ça passera parce que c'est sa plume, peut-être que ça passera pas, mais en tous les cas je l'aurais essayé. Et j'ai hâte de retrouver la plume de cet auteur que j'aime vraiment énormément, que je ne peux que vous recommander. Ensuite, on reste dans les romans pour adolescents avec Le passage du diable de Anne Fine. C'est paru ici aux éditions L'École des loisirs. Alors ce livre-là, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Michaela, Le Livre Ouvert. Vous aurez le lien en bas d'infos. Je vous invite à aller voir puisque cette chaîne, elle est juste génialissime. Et elle m'avait vraiment donné envie de lire ce livre, mais je me l'étais réservé dans ma liste spéciale livres à emprunter pour Halloween. Il est donc temps maintenant pour moi de le lire. Et rien que la couverture, je trouve qu'elle se prête totalement à l'ambiance. On passe au roman jeunesse, il n'y en a que deux. Tout d'abord, il y a Dernière séance avant minuit de Christopher Hage. C'est paru aux éditions Flammarion. J'avais déjà lu le premier tome qui est 12 minutes avant minuit. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir la couverture ici. C'était vraiment très jeunesse. Je lis pas mal de jeunesse, c'est une chose que j'aime. Mais là, c'était un petit peu trop. Voilà, c'était passé, mais ça n'avait rien d'extraordinaire. Et j'ai jamais lu le second tome, donc je vais essayer de me trouver un résumé bien spoilant du premier, lire le second, au moins pour dire que j'ai fini la duologie. Je ne sais pas s'il y a un troisième tome de prévu ou non, mais lorsque je commence quelque chose, j'aime bien le finir. Voilà, j'y vais sans grande attente particulière, mais j'ai quand même hâte de le lire, et ne serait-ce que pour pouvoir dire que j'ai terminé cette duologie. On reste
dans les romans jeunesse avec ce qu'on peut considérer peut-être, je pense, comme un classique. Il s'agit de Coraline de Neil Gaiman, paru aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Alors de Neil Gaiman, je n'ai lu que L'étrange vie de Nobody Owen. C'était à Halloween dernier et j'avais juste adoré son écriture, j'avais adoré l'histoire que je trouvais super originale et je n'avais encore jamais lu ce livre-là alors qu'il est vraiment super fin. Donc je me suis dit que c'était le moment parfait pour découvrir cette histoire dont je ne sais absolument rien. Quelle honte, alors que c'est une histoire qui est quand même assez connue et pourquoi pas regarder ensuite le film d'animation tant qu'on sera dans cette ambiance automnale, cette ambiance Halloween, et pourquoi pas d'ailleurs vous faire une vidéo comparative entre les deux. On passe maintenant aux mangas bande dessinée. Donc les mangas, j'ai emprunté une trilogie. Il s'agit de Nui, donc c'est de Natsumi Mukai et c'est aux éditions Kyo, il me semble. Ouais, Kyo édition. Donc j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 3. J'ai tout simplement lu la 4e de couverture et j'ai vu que ça parlait d'une peluche qui prenait vie. Donc voilà, rien que ça me tente, je trouve ça super original. J'adore les peluches qui prennent vie, bah ça peut que me tenter. Donc je pense que ce manga, je ne peux que l'aimer. Et je suis vraiment en manque de manga en ce moment, j'ai vraiment envie de me remettre à ce genre. À chaque fois j'en emprunte, à chaque fois j'ai pas le temps de les lire. Donc ça me frustre vraiment énormément, mais ceux-là, j'espère bien pouvoir les lire. Bullet Blues de Charlotte Bousquet et Stéphanie Rubini paru aux éditions Gulfstream Éditeur. J'ai lu de Charlotte Bousquet, Mot Rumeur, Mot Cutter paru également aux éditions Gulfstream Éditeur. Je vous en parlerai prochainement dans mon point lecture de septembre et je vous en ai parlé dans un update BD, je vous mets le lien ici si je peux. Et dans la barre d'infos qui est une bande dessinée magnifique, poignante, prenante, que j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis dit que j'allais retenter l'expérience et voir si j'aime vraiment Charlotte Bousquet, puisque avec le premier livre que j'ai lu d'elle, j'ai mis la barre vraiment très haut, donc j'espère que celui-ci est également à la hauteur. En tous les cas, l'objet à livre est encore une fois vraiment très beau, avec des pages colorées, et je trouve ça juste trop fun. Alors ensuite, quelque chose qui va, je pense, en surprendre plus d'un, puisque j'ai emprunté ceci. C'est Walking Dead, donc de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adler. Donc le tome 1, Passé décomposé, c'est paru aux éditions Delcourt. Le tome 2, Cette vie derrière vous. Et le tome 3, Sain et sauf. Donc voilà, c'est la période d'Halloween. Je me suis dit que j'allais faire une petite exception, que j'allais essayer quelque chose qui sort un petit peu de mon genre habituel. Comme je vous le disais, je suis une grosse trouillarde, mais j'entends tellement bien de la saga Walking Dead. Voilà, même des gens qui comme moi sont un petit peu trouillards et dont ce n'est pas vraiment le genre, aiment cette saga, aiment Walking Dead. Je ne regarderai probablement pas la série télé, mais je me suis dit pourquoi ne pas essayer de lire les comics. Voilà, j'ai très envie de découvrir cet univers dont tout le monde parle et que tout le monde aime et que je n'ai pas encore découvert. Donc voilà, à essayer Walking Dead. Une bande dessinée que j'ai empruntée tout simplement pour son titre que je ne connais absolument pas. Il s'agit de Mon blog est un cœur qui bat. C'est de Vincent Ravalec et Dominique Mermoux. C'est paru aux éditions Vent d'Ouest. Donc voilà, ça parle de blog. J'emprunte. Même si je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Une bande dessinée dont j'ai entendu parler sur la chaîne d'Emily, donc de Bulldop. Il s'agit de Bran, donc c'est un tome unique, c'est de Grimaldi Plenzek, une histoire de l'île d'Errance, c'est paru chez Glénat. Et lorsqu'on avait parlé de cette bande dessinée, je me suis dit que ça allait sûrement me plaire, j'adorais l'histoire. Et lorsque je suis tombée dessus à la bibliothèque, elle m'a juste fait de l'œil. Je trouve la couverture absolument magnifique. En plus c'est un tome unique et les tomes uniques ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire qu'on n'aura pas à s'engager dans une saga, qu'on n'aura pas d'autres tomes à lire encore. C'est fini et de temps en temps c'est juste génial d'avoir un tome unique. En tous les cas, j'adore vraiment les planches et j'adore l'objet livre. Donc je pense que ça va être un très beau moment. On passe maintenant aux albums. Donc il y a deux albums jeunesse et quelque chose d'un petit peu spécial. Donc on va commencer avec le quelque chose d'un petit peu spécial. Il s'agit un petit peu, comment dire ça, d'un livre documentaire, on va dire, sur Halloween. Donc Halloween, sorcière, lutin, fantôme et autres croque-mitaines, c'est aux éditions Avis de Tempête. Alors ce livre-là, j'en ai absolument pas entendu parler.
mais je me suis dit que c'était le moment parfait encore une fois pour le lire, pour vous en faire une petite vidéo revue. Donc voilà, on va parler un petit peu de légendes, de sorcières, voilà, tout ce dont on parle à Halloween généralement. J'aime beaucoup les dessins et je pense que ça va se lire assez facilement, assez rapidement. Et j'ai vraiment hâte de vous faire une vidéo sur ce livre-là. L'année dernière, pour la période d'Halloween, j'avais lu et je vous faisais une vidéo sur Vampire, le journal de Vander Cornelius, quelque chose comme ça, que j'avais beaucoup aimé. Donc cette année, je voulais retrouver quelque chose un petit peu dans la même veine, un petit peu dans le même style. Donc voilà, ça traite d'Halloween et je pense que ça peut toujours être intéressant. Donc cette année, j'espère vous présenter ce livre-ci pour Halloween. En album jeunesse, je suis passée devant, je les ai pris complètement au hasard. Je voulais des albums jeunesse puisque tous les mois, c'est une chose que j'aime bien lire de temps en temps, que ce soit toute seule ou alors avec un petit garçon de 3 ans qui vient régulièrement chez moi et généralement on lit des livres ensemble. Donc voilà, là c'était complètement au hasard, complètement au feeling. Donc tout d'abord j'ai emprunté Le Grand Voyage de Monsieur, c'est de Gilles Thibault et Luc Mélençon, c'est paru aux éditions Dominique Compagnie. Alors la couverture, j'ai tout de suite flashé dessus, je l'adore, j'adore les couleurs choisies. Et même l'intérieur, j'adore les dessins. C'est peut-être complètement stupide, mais ça me fait penser à une édition que j'avais lorsque j'étais petite de Pirouette et Cacahuète. Et voilà, la chanson... Pirouette, cacahuète, bref, on va éviter de chanter. Et ces dessins me font un petit peu penser à ça. C'était la phase complètement débile de la journée. Comme je vous dis, je viens de finir les cours, je suis complètement crevée. Mais voilà, ça m'a fait sourire. Les dessins, j'aime bien. La couleur, j'aime bien. Donc voilà, pourquoi pas. Et un livre qui m'a tenté tout de suite par sa couverture, que je trouve juste magnifique. Il s'agit de Où. Donc c'est de Séverin Millet, c'est paru aux éditions Seuil Jeunesse, donc c'est un livre-jeu, il me semble, il va falloir vous trouver des clés. Donc je ne me suis pas encore penchée sur la question, mais rien que l'objet livre, je le trouve magnifique et super original, il est vraiment grand. Il est, voilà, il s'ouvre dans ce sens. Vous avez des images comme ça, et il me semble que le but doit être de retrouver les clés. Donc voilà, c'en est tout pour les livres que j'ai empruntés pour le mois d'octobre. Comme vous pouvez le voir, comparé à d'habitude, je trouve que j'étais vraiment très raisonnable. Je n'en empruntais que 13-14 romans comparé à la vingtaine, presque 30 que j'emprunte généralement. Mais bon, comme je le disais, je suis en période d'examen et ça me frustre vraiment d'emprunter beaucoup de livres et finalement n'en lire que 2-3 comme ça a été le cas en septembre. Donc j'espère ainsi pouvoir lire plus de livres. Et il y a également Miss Peregrine et les enfants particuliers qui sont dans ma palle et qui attend sagement la période d'octobre pour que je le lise. Donc j'espère pouvoir l'inclure également dans mes lectures d'octobre. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu l'un de ces livres, celui que vous voulez que je lise en priorité, ce que vous en avez pensé. Voilà, comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous. Bye bye.